Si nous sommes là, c'est pour t'écouter. Je t'adore, Jésus. Nous ne voulons pas des belles notes. Nous voulons que le Saint-Esprit Alléluia. Éternel Dieu dans toute la liberté, prends le contrôle, manifeste-toi, fais de ce que toi tu veux, de cette réunion, dans le nom puissant du Christ. Amen. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On sent la grâce de Dieu. Amen. On sent que Dieu est là, alléluia. Alléluia. Dans cet après-midi, je suis dans la joie. Amen. Amen. Je me suis réveillé avec une joie ce matin. Gloire à Dieu. Et je suis encore béni. Amen. Je suis ici, alléluia, j'ai écouté les cantiques, l'adoration, les prières des frères et sœurs. Et je suis béni dans mon cœur. Amen. Que c'est beau, alléluia, qu'on est béni. Quand il y a la présence au milieu de nous. C'est ça. C'est merveilleux. Amen. J'étais à l'hôtel et je dis, Seigneur, cet après-midi, il y a encore une réunion. Quoi apporter? Et dans mon cœur, il y a un mot. Je voudrais parler pour les chrétiens, pour les sœurs, pour les foyers. Amen. Dieu connaît toutes choses. Dieu veut se révéler dans ton foyer, Amen. dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Alléluia. Dieu compte avec toi, alléluia. Amen. Nous avons le Dieu de la seconde chance. C'est ça. Amen. Et je voudrais rentrer dans le message. Alléluia. Je voudrais rentrer avec le psaume 127. On le connaît, mais le Saint-Esprit voudrait le rappeler. Amen. Amen. Il va dire, allez, je vais essayer de parler doucement. Amen. Comme je dis souvent, l'onction n'est pas à la voix, sur Gloire à Dieu, c'est ça. C'est pas ça. Je peux parler doucement, il y a l'onction. Gloire à Dieu. Pas confondre l'onction avec l'émotion. C'est ça. L'émotion ne peut rien faire. C'est ça. L'onction, je peux avoir les émotions, je peux avoir des frissons dans le monde. Quand on mettait une chanson flamenco, j'avais des frissons. Mais ça ne gêne pas une personne, un cœur. Amen. Mais l'onction, la différence, Alléluia. il peut changer, transformer, Amen. changer ta situation, alléluia, changer ta vie, alléluia. Ça, c'est l'onction. Et après, ça dépend des caractères. On va beaucoup dans les pays et j'évangélise beaucoup et on crie beaucoup. Et je vais essayer de parler doucement. Amen. Dans les psaumes 127, il va dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent en vain. Amen. Alléluia. Alléluia. On a besoin de lui, alléluia. Que lui puisse construire Amen. nos maisons, nos vies, Gloire à alléluia. Dieu. Tout entre les mains de Dieu. Amen. Et je voudrais parler aussi des décisions, alléluia. Des décisions, il y a des traductions, des fois, plus simples, pour qu'on puisse comprendre. Et je voudrais lire dans le livre de Daniel 1, verset 8, il va dire, Daniel prit dans son cœur des résolutions de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef du personnel à ne pas l'obliger à se rendre impur. Que c'est beau quand on prend des résolutions, des décisions Alléluia. dans le cœur. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu veut, alléluia, dans cet après-midi, qu'on prenne des décisions. Des décisions, il y a deux sortes de décisions, mais des décisions fermes. Amen. Un jour, je le dis souvent, quand je prêche sur les décisions, un jour, j'étais en train de dormir avec le respect que j'ai, et je me réveille avec un mot, décréter. Et ce mot décréter, je ne savais pas ce que signifie exactement ce mot. Et j'avais un dictionnaire à l'époque, et je regardais, je dis, ce mot est trop français pour moi. Et je regarde, et ce mot signifiait prendre une décision avec autorité. Amen. Il y a plusieurs Amen. décisions dans nos vies. Des fois, on prend des décisions à la légère, mais quand on prend des décisions avec autorité, c'est différent. Et là, quand il y avait cet esprit, alléluia, il y a cette pensée dans mon esprit, je pensais à l'enfant prodigue.
quand il était dans la misère, dans la pauvreté, avec les pauvres, la Bible nous dit qu'il se lève. Et quand il se lève, il dit, je me lèverai et j'irai à la maison de mon Père. Il se lève avec une décision, avec autorité. Et ce que Dieu veut, alléluia, dans cette après-midi, il veut que tu prennes des décisions Amen. avec autorité. Amen. Le Seigneur veut être dans le contrôle de ta vie. Il veut être le premier dans ton foyer. Alléluia. Et on voit des exemples dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand on bâtit dans l'éternel, alléluia, c'est différent. Alléluia. Alléluia. Et il y a deux femmes dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, verset, alléluia, chapitre 4. Il nous parle de 2 femmes. 2 femmes qui ont pris des décisions. Dans le chapitre 1, la première femme, la Bible nous dit qu'il y avait une femme entre les prophètes. Et voilà que cette femme, il nous dit que son mari était parti près de Dieu. Et voilà que cette femme, elle avait 2 enfants. Et la Bible nous dit que le créancier de l'époque, qui était les huissiers de l'époque, venait vers cette femme pour prendre ses enfants et pour les rendre en esclavage. Mais cette femme a pris une décision dans son cœur. Il a dit, je vais voir, alléluia, je vais m'approcher vers l'homme de Dieu. Et il nous dit, la Bible nous dit que cette femme a commencé à crier, alléluia, et s'approcher vers l'homme de Dieu. Alléluia. Quand cet homme s'est approché, alléluia, cette femme s'est approchée vers l'homme de Dieu, il a commencé à exposer son problème. Oh oui, laisse-moi te dire, alléluia, que la solution se trouve dans la présence de Amen. Dieu. Quand tu commences à crier à l'Éternel, quand tu commences à dire, Seigneur, je sais que voilà ma situation, voilà mon problème, le diable m'en veut, le diable veut me sortir ce que j'ai de meilleur chez moi, mais je prends la décision d'aller vers l'homme de Dieu. Je ne veux plus rester dans ma position, mais je prends la décision de me lever. Je prends la décision d'aller vers l'homme de Dieu. Et alléluia, et de commencer à exposer mon problème. Parce que le diable veut enlever mes enfants. Non, alléluia, je refuse. Refuse ce que le diable t'a dit. Refuse la mauvaise nouvelle que tu as reçue. Je ne sais pas la nouvelle qui s'est levée chez toi. Je ne sais pas ce que le diable t'a dit. Je ne le sais pas. Mais Dieu te dit refuse. Alléluia. Et lève-toi comme une femme de Dieu. Comme un homme de Dieu. L'ennemi a envoyé un décret chez moi. Ils veulent m'enlever ce que j'ai de meilleur. Mes enfants. Mais ce soir, dans cet après-midi, je me lève. Je me lève avec une décision de m'approcher de Dieu. L'homme de Dieu, le psalmiste va dire, m'approcher de Dieu, pour moi, c'est mon bien. T'approcher de Dieu, pour toi, c'est ton bien. Alléluia. Oui, la solution se trouve près de Dieu. Alléluia. Près de la présence de Dieu. Mais comment, alléluia, je prends la décision, une décision ferme, alléluia. Je vais être ferme dans mes décisions, comme Daniel. Je prends, alléluia, des résolutions. Je prends la décision de ne pas me contaminer. Alléluia. Oh oui, alléluia, je veux plaire à mon Dieu. Je veux grandir, alléluia. Je ne veux pas rester comme ça, tout le temps dans la même position. Le diable veut t'accabler. Il veut te tenir dans ta position. Reste comme ça. Et quand tu grandis, il ne veut pas. Il va avoir la main sur toi. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, dans cet après-midi, la parole de Dieu, il veut, alléluia, réveiller ta conscience. Produire un réveil dans ton esprit, alléluia. Dieu veut que tu prennes des décisions parce que Dieu a préparé des plans et des projets pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer. Je ne sais pas quel est ton problème, mais dans cet après-midi, la solution, le Seigneur te dit, construis dans ma présence. Et l'homme de Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai qu'un vase d'huile. Il va dire, va chez toi. Tu vas chez toi et tu vas demander dans tout ton voisinage, tu vas demander des vases. Alléluia. Et ensuite, avec l'huile que tu as, tu fermeras la porte derrière toi. Alléluia.
Et ce verset, quand il me dit, tu fermeras la porte derrière toi, alléluia, me faisait rappeler à Matthieu 6, alléluia. Amen. Oui, quand tu rentres dans ta chambre, alléluia, dans le secret, la chambre, alléluia, quand tu commences à fermer la porte, oui, alléluia, aux mauvaises nouvelles, je ferme la porte à l'ennemi, je ferme la porte à tout ce qui veut me décourager, je ferme la porte au diable, je ferme la porte à tous ceux qui en veulent à ma vie, je ferme la porte et je rentre dans l'intimité. Et quand tu commences à prier, il y a quelque chose qui se passe à travers la prière, à travers la communion, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une onction qui se produit. Lui nous représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient remplir, oui, ta vie. Il vient remplir ton cœur. Il vient remplir, alléluia. Et quand tu es rempli, une femme remplie du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, il marque la différence. Et Dieu veut Amen. que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit quand les vases sont remplis, il va se présenter devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, alléluia, va vendre. Et la dette sera payée. Alléluia. Laisse-moi te dire que notre dette a été payée à Golgotha. Amen. La dette, alléluia, qui a été, alléluia, la condamnation, alléluia. Ta dette a été payée à Golgotha. Jésus-Christ a payé. Alléluia. A payé pour toi, alléluia. Mais Dieu veut que tu prennes des décisions. Et ensuite, il y a, dans le même chapitre, il y a notre femme qui suit, alléluia, dans l'histoire. Et là, lui, je voudrais rentrer en profondeur dans le message. Je ne vais pas être long, alléluia, je vais donner un moment de la prière. Et la Bible nous dit qu'il y avait, alléluia, un jour, Élisée passa par Sunem. Alléluia, dans le chapitre, alléluia, dans le verset 8. Il dit, il y avait une femme de distinction, il passa, alléluia, il pressa, acceptait à manger, toutes les fois qu'il passait à Élisée. Il se rendait chez elle pour manger. Chaque fois que l'homme de Dieu passait, il fallait qu'il s'arrête chez elle, pour qu'il mange. Mais ensuite, cette femme a pris une décision, que c'est beau, alléluia. La Bible nous dit dans les Proverbes, la femme sage, alléluia, bâtit sa maison. Amen. Une femme, alléluia, alléluia, avec son compagnon, alléluia. Un temps, ils prennent des décisions ensemble, que c'est beau, alléluia. Oui, le diable redoute un foyer qui est uni dans la prière, dans la communion, dans les choses de Dieu. Le diable redoute, alléluia. Souvent, il veut séparer, il ne veut pas. Mais alléluia, mais Jésus-Christ, il veut. Oh oui, dans cet après-midi, il veut que tu sois uni, alléluia, uni avec ton foyer, prendre des décisions avec ton foyer. Oh oui, c'est grand, alléluia. Où ça commence? Ça commence chez toi. Le réveil commence chez toi, toi et ta compagne. Pourquoi? Parce qu'on est une seule chair, alléluia. Dieu nous a créés, on fait une seule chair, alléluia. Oh, que c'est beau quand tu prends des décisions avec ton compagnon, avec ta compagne. Dire, alléluia, on va faire un programme de jeûne. Oh oui, alléluia. On va avoir une vie de prière. On va nous soumettre, alléluia. Et quand il y a un foyer uni, le diable ne peut pas. Le diable redoute, alléluia. Il veut tout le temps nous séparer, nous diviser. Et parce que l'ennemi attaque souvent à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Et parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Et parce que tu vois le danger arriver. Mais souvent il vient, sans te rendre compte, il vient à l'intérieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit te dit, tu dois bâtir ensemble avec ton foyer. Oui, avoir une vie. Amen. Amen, alléluia. Et il va dire, alléluia, oh oui, cet homme de Dieu passe. Mais aujourd'hui, on prend la décision. Il faut déprendre, la femme va dire à son mari, oh, ça serait bien, oh, qu'on lui fasse une chambre haute. Qu'on lui fasse, qu'on construit une chambre haute. Amen. Maintenant, je ne veux plus qu'il passe, mais je veux qu'il demeure. Amen. Peut-être ne te contente plus d'une réunion, ne te contente plus de dire je viens le dimanche, je chante un cantique, je prie le Seigneur, et ça y est, je repars chez moi. Le Seigneur te dit, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois bâtir dans ta vie, bâtir dans ton foyer, et prendre des résolutions, prendre des décisions, et dire je veux construire, je veux à partir de maintenant, je veux qu'il demeure chez moi, je le veux chez moi. Il le pressa, il dit, il le pressa, alléluia, il l'obligea
à demeurer. D'abord, Seigneur Jésus, Oh, alléluia, Seigneur, non. ta grâce. Je ne veux pas, je veux être béni comme Jacob. Jacob disait non, alléluia. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Je veux être béni. Amen. Je veux la bénédiction dans ma maison. Je veux la bénédiction dans mon foyer. Je veux la bénédiction au milieu de mes enfants. Je veux, alléluia. Et quand il y a un foyer, oh, uni dans la prière, tu vas tenir, alléluia, avec ton compagnon, avec ta compagne. Et peut-être ton compagnon n'est pas converti, ou ta compagne n'est pas convertie. Intercède, prie pour elle, et prie pour lui. Je veux construire. Oui, alléluia. Je veux la bénédiction, Seigneur. Je veux que la bénédiction tombe dans mon foyer. Je veux que mes enfants se convertissent. Je veux, alléluia. Et quand tu prends la décision, tout change. Amen, amen, amen. Tout change, alléluia. Gloire à Dieu. Je le dis pour la gloire de Dieu. Et Francky, alléluia, on parle souvent. Le Seigneur nous a mis un programme dans le cœur. Et le Saint-Esprit, c'était fort. Et il commence à dire, on va le partager dans l'église qu'on a. On va partager ce programme de prière et de jeûne. Dieu a déposé un programme dans nos cœurs. Amen. Dans les derniers temps, on doit faire des programmes. Dire, Seigneur, je veux avoir une vie de prière. Alléluia. Une vie de jeûne, c'est là le résultat. Comme on disait hier, alléluia, alléluia, il n'y a pas d'autre endroit. La bénédiction ne se trouve pas de notre endroit que dans sa présence. Et le frère dit, j'ai mon fils. Je prie pendant des années, inconverti, on va dans les pays, on va de partout, et tous les gens se convertissent. On voit la gloire de Dieu, on voit des gens qui étaient liés par la drogue, liés par l'alcool, on voit des gens, des jeunes brisés, oh, des foyers restaurés, on voit la gloire de Dieu. Et lui disait, j'ai mon fils qui est inconverti, et je ne vois pas. On doit faire, on va le partager avec l'église. Et on va dire, je veux que mon fils se convertisse. Je veux, alléluia. Mais maintenant, on va redoubler. J'ai prié pendant des années, je ne l'ai pas vu. Maintenant, on va faire un programme, alléluia. On va jeûner pendant 40 jours, alléluia. Et le soir, on mangera pendant 40 jours. Et si je vois que mon fils ne se convertit pas, je vais rejeûner. On va rejeûner. Et pendant 40 jours de plus, on veut voir la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur aime, alléluia, un foyer, alléluia, une vie qui prend des décisions. Ça n'a pas tardé. Le lendemain, il était sur son canapé. Et voilà que sa femme vient le voir, il lui dit, voilà le petit, lui se choque. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, alléluia, il a commencé à clamer Dieu. Il y a une angoisse qui est venue vers lui. Il se sentait mourir. Et là, Dieu a commencé à parler dans son cœur. Rentre chez toi et commence à prier le Seigneur. Il commence à prier le Seigneur. Et le feu de Dieu a commencé à le visiter. Il a eu peur de devant le présence de Dieu. Le feu a consumé sa vie. Il avait peur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a commencé à s'arrêter. Il avait peur. Il a recommencé à rentrer dans la chambre. Et le feu de Dieu l'a visité. Dieu l'a libéré de tout, alléluia. De tout, alléluia. Dieu l'a libéré et le Saint-Esprit travaille. Oh oui, alléluia. Avant qu'il commence, Dieu dit, tu as pris des décisions, mais je vois que c'est des décisions fermes. C'est pas des décisions à la légère. Oui, tu veux le faire avant que tu le fasses. Moi, je suis Dieu. J'agis avant, alléluia. Je te réponds avant, alléluia. Que c'est beau, alléluia. Une vie qui prend des décisions, des résolutions, alléluia. Je veux plaire à mon Dieu, alléluia. Que c'est beau, alléluia. Amen. Prendre des décisions. Il va dire, on va lui faire une chambrotte. Oh, alléluia, une chambrotte dans des hauteurs. Oui, alléluia, il est temps de monter dans des hauteurs, alléluia. La chambrotte, alléluia. Je veux que le Saint-Esprit descende. Je veux que chez moi, que ma maison, que ma vie, alléluia, que mon foyer soit la chambrotte, alléluia. Je veux que ça soit la chambrotte, alléluia. Il y a où le Saint-Esprit descend, alléluia. Je veux que ce soit la chambrotte, alléluia. Oui, que chez toi, que ta maison, oui, alléluia, ça peut devenir la chambrotte, alléluia. Où le Saint-Esprit descend, alléluia. Amen, Jésus. Où le Saint-Esprit consume, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, alléluia, on a besoin que nos vies soient la chambrotte. C'est ça. Et la Bible nous dit, alléluia, que dans, alléluia, ils vont construire cette chambrotte, alléluia, que c'est beau de construire, alléluia, mais de construire, comme on dit, dans l'éternel, que lui soit les fondations, alléluia. La Bible nous parle, oui, construire, je ne vais pas être long, alléluia.
Je ne vais pas lire avec d'autres passages, mais je vais dire comme passage, alléluia. Il nous dit, alléluia, que Élie, le peuple de l'Éternel, s'était divisé. Les tribus d'Israël s'étaient divisées. Et là, l'homme de Dieu va dire, vous voulez le feu de Dieu, vous voulez la gloire de Dieu, revenez vers moi, revenez à l'Éternel. Je vais vous dire comment il faut faire, comment il faut construire, comment tu t'es éloigné de la présence de Dieu, et tu t'es éloigné, alléluia, de l'essentiel, et tu t'es éloigné de la prière, de la communion. Les problèmes ont fait que tu t'éloignes, et aujourd'hui tu es là, et le Seigneur te dit, les Baals se sont levés, les faux prophètes se sont levés, le diable s'est levé, mais je vais te dire comment il faut construire, je vais te dire comment la gloire de Dieu veut tomber, je vais te dire, tu veux le feu de Dieu, je vais te dire comment le feu de Dieu va descendre, alléluia, sur l'autel de ta vie, sur l'autel de ton foyer, sur l'autel, alléluia, les faux prophètes de Baal vont être consumés par le feu de Dieu, alléluia. On a besoin que le feu de Dieu, parce que Dieu nous dit dans le livre des Hébreux qu'il est le feu, alléluia, le feu qui consume, alléluia. Et on a besoin du feu, pas le feu étranger, mais le feu de Dieu, alléluia, qui descende sur l'autel, alléluia. Mais avant que le feu descende, le feu ne peut pas descendre comme ça. Le feu, alléluia, il y a une manière, il y a un ordre. Et pour que le feu, mais comment, alléluia, je vais t'expliquer. Venez vers moi, je vais te montrer si tu veux. Le feu ne peut pas tomber comme ça. Oui, parce que l'autel a été renversé. L'autel de la prière a été renversé. L'autel de la connexion avec Dieu a été renversé. Mais laisse-moi te dire comment reconstruire. Oh, que toutes les tribus d'Israël viennent, alléluia. Et là, je vais te dire, il y a approchez-vous de moi, alléluia, alléluia, parce que l'autel était renversé. On va prendre toutes les pierres des tribus d'Israël. On va, alléluia, remettre les pierres, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire passer un message. Et dans ce message, la tribu d'Israël et la tribu de Juda étaient divisées. Le Seigneur disait, je ne peux pas travailler dans la division. Je ne me manifeste pas dans la division, alléluia, mais je travaille dans l'ordre de Dieu, alléluia, dans l'ordre divin, alléluia. Dieu ne travaille pas dans le désordre, mais Dieu veut réparer, et Dieu veut reconstruire, alléluia. Et quand il commence à dire, il faut que la tribu de Juda, la tribu de l'adoration, Juda c'est la tribu de l'adoration, il faut qu'il s'unisse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça fait longtemps, alléluia, l'adoration a été cassée, brisée. La manifestation avec Dieu a été brisée. Alléluia. Mais je veux reconstruire. Reconstruire. Là, ils ont commencé à reconstruire. Alléluia. Et le feu de Dieu est descendu. Amen. Oh, alléluia, que c'est beau quand le feu de Dieu descend. Amen. Que le feu de Dieu, alléluia, descend. Et Dieu t'appelle, dire Seigneur, Alléluia. je veux que chez moi, ça soit de la chambre haute. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Que c'est beau, alléluia, quand on reconstruit. Quand tu entends que l'ennemi frappe, l'ennemi a frappé, l'ennemi fait du mal, ne reste pas dans ta position. Et on doit voir le caractère de Néhémie. Alléluia. Le caractère de Néhémie, alléluia, il va dire dans Néhémie 1, alléluia, et verset 4, il va dire, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus, alléluia, plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais, alléluia, alléluia, devant le Dieu des cieux. Quand il a entendu que les portes de Jérusalem étaient consumées, et il a commencé à s'asseoir, et ça touchait mon cœur. L'homme de Dieu, alléluia, s'est assis. Il a commencé à pleurer, il a commencé à se repentir, il a commencé à demander pardon au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a détruit les portes de Jérusalem, la connexion avec Dieu. Mais alléluia, il a réagi, je me lèverai, je vais reconstruire. Alléluia. Je ne vais pas rester comme ça, je veux reconstruire. Alléluia, tu dois reconstruire, alléluia. Amen. C'est ça. Reconstruire dans le Seigneur. Que l'Éternel bâtisse. Si l'Éternel ne bâtit pas, alléluia, ce qu'on fera, alléluia, ça ne servira à rien. On doit construire avec lui. Amen. Et là, alléluia, il nous dit, alléluia, que cette femme a dit, allons, alléluia, on va lui faire cette chambre haute. Et là, il nous dit, alléluia, il va dire, faisons un mur. Le Seigneur, dans, alléluia, dans Ézéchiel 22, il va dire, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qu'il dresse un mur. Il va dire qu'il dresse ce mur et qu'il se tienne, alléluia, en faveur, à la brèche, en faveur du peuple.
Dieu cherche un homme parmi les hommes qui dresse un mur et qu'il se dresse à lui en faveur du peuple. Alléluia, à la brèche en faveur du peuple. Le mur représente une séparation. Seigneur, je veux être une séparation entre le monde et moi. Je veux être une séparation, ce qui m'empêche de grandir. Je ne sais pas ce qui t'empêche dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie spirituelle, ce qui t'empêche de grandir. Mais quand tu prends des décisions, tu dis, Seigneur, je prends une décision, je veux mettre un mur, alléluia. Je prends la décision que dans la chambre haute, alléluia, il y a un mur, il y a une séparation entre moi et le monde, entre moi, alléluia, et la chair, alléluia, entre moi, alléluia, et les choses qui m'empêchent de grandir, entre la foi de l'ennemi. Je vais être connecté, je vais être moi et lui. Oh oui, un mur devant le monde, devant le diable, alléluia. Un mur construit, alléluia. Dis, Seigneur, je veux qu'il y ait un mur. Amen. Je veux que toi et moi. Alléluia, Seigneur. Dans la chambre haute, que toi et moi. Il va dire, alléluia. Et ensuite, alléluia, il va dire, il dresse un mur, alléluia. Et quand il va dresser un mur, faisons-le, alléluia, il va dire, mettons-lui un lit. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu rentres, alléluia, dans le repos de Dieu, que c'est beau, alléluia. Tu veux te reposer, il va dire, alléluia, venez à moi. Maintenant, alléluia, je prends le relais. Dans la présence de Dieu, c'est lui qui reprend le relais. Venez à moi. Tu es fatigué, tu es chargé, mais tu as construit dans ma parole. Tu donnes de la valeur à ma parole. Ton foyer est construit dans ma parole. Tes enfants sont construits dans ma parole. Oh oui, alléluia, ces fondations, alléluia, et alléluia, dans ma parole. Oh oui, alléluia, le lit représente le repos. Dans Matthieu, il va dire 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tu es chargé, alléluia, je vais te donner du repos. Dieu veut te donner le repos, alléluia. Il va dire ensuite, il va mettre, pour la gloire. alléluia, il va mettre une table. La table, alléluia. Merci, Seigneur. Je ne sais pas par où tu es passé. Peut-être tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort, dans l'obscurité. Mais ensuite, quand tu passes, alléluia, il va dire, tu dresses devant moi une table. Une table en face de mes adversaires. Alléluia. Oh, cette table, le Seigneur va te dire, alléluia. Parce qu'ensuite, il va dire, il met une chaise. Là, tu vas commencer. La table, alléluia, alléluia, représente la communion. Une table, c'est pour manger. Et c'est pour manger avec ta famille ensemble, en communion avec ma famille, en communion avec mon foyer, en communion, alléluia, avec mes frères et sœurs, en communion, alléluia, avec Dieu. La table représente la communion, alléluia. Tu dresses devant moi une table, alléluia, en face de mes adversaires. Oh oui, alléluia, je suis, alléluia, j'ai le repos en Christ, j'ai le shalom de Dieu dans ma maison, dans la chambre haute, alléluia. Mais j'ai la table de la communion, ensemble, la table, alléluia, de la consacration. Oh oui, alléluia, je médite, mes adversaires sont là, mes problèmes sont là, le diable est là, mais moi je suis tranquille, je suis en communion, je suis en train de manger, je suis béni, alléluia, et tu es béni dans la chambre haute, tu vas commencer à manger de la parole de Dieu, et de ce que Dieu va te donner, reste tranquille, tu vas lui trouver, tu vas être serein, alléluia, dans la présence de Dieu, tu ne vas pas craindre le problème sera là, la difficulté tu seras là, mais ton cœur sera en sécurité, parce que tu es en communion avec Dieu, et quand tu es en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Alléluia. Et ensuite il dit, tu es ma coupe d'huile, le Seigneur commence à te remplir, et ensuite il dit qu'il met une chaise, il commence à s'asseoir, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te montrer, tout le temps à rester petit, à t'humilier, humilie-toi devant, alléluia, dans la présence de Dieu. Quand un cœur s'humilie, rappelez-vous, dans la chambre haute, alléluia, acte 2, il va dire, alléluia, que tous, ils étaient assis. Que c'est important d'être assis, humilié devant la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et ensuite, il va dire, il va mettre un chandelier. Le chandelier représente la présence de Dieu. Représente, alléluia, il y a beaucoup de significations. Représente aussi, alléluia, la vie avec Dieu. Représente notre vie aussi. La Bible dit qu'on est comme des chandeliers. C'est ça. Représente notre témoignage. Que c'est beau un homme, une femme de témoignage. Alléluia. Disez, voici l'homme de Dieu. Oh, quel témoignage. Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu dit quelque chose, tu peux te le croire. Alléluia.
alléluia, que c'est beau, alléluia, quand une femme de Dieu, alléluia, un homme de Dieu passe, alléluia, et on reconnaît, oh, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, oui, alléluia, pourquoi? Parce qu'alléluia, le chandelier est animé, alléluia, alléluia, pourquoi il y a du feu au chandelier? Parce qu'il est rempli, alléluia, avec de l'huile, l'huile, alléluia, nous fait, alléluia, animer la flamme ressort, le feu ressort, parce qu'il est rempli d'huile, c'était des lampes à huile, alléluia, et alléluia, plus il y avait d'huile, et plus il y avait du feu, et quand l'huile s'arrêtait, il n'y a plus de flamme, il n'y avait plus de feu, que c'est beau, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ce témoignage, alléluia, le témoignage, parce que tu es rempli d'onction, oui, le verset qu'on a lu hier, alléluia, il va dire qu'en tout temps, alléluia, oh, tes vêtements soient blancs, et l'huile ne manque point sur ta tête, alléluia. Si tu veux que tes vêtements soient blancs, que mon témoignage reste blanc, il faut une vie de l'esprit, une vie d'onction. Oui, ça sera la vie d'onction qui va garder mon vêtement blanc, alléluia. Ton vêtement soit blanc, parce que tu as une vie de communion, une vie de consacration, alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Amen. Amen. Cette vie de Dieu, bâtir en lui, que c'est pour un foyer qui est uni. Vous savez, j'arrêterai avec cela. L'homme représente l'arbre. Un arbre, tout le monde le voit. Tout le monde voit l'arbre. Mais personne ne voit les racines. Les racines représentent. Peut-être personne ne te voit, ma soeur. J'aimerais, alléluia, encourager mes soeurs, alléluia. Ceux qui ont des foyers, des enfants, que c'est difficile. La racine représente la femme. Si l'arbre est debout, c'est à cause de la racine. C'est ça. Et personne ne voit la racine. Alléluia. Mais Dieu voit. Amen. Si on voit l'arbre, si on voit le fruit, si on voit la gloire de Dieu, oh quel beau l'arbre. Mais personne ne parle de la racine, personne ne parle. Parce que derrière un foyer, alléluia, derrière un mari, quand lui a béni, alléluia, on voit, alléluia, une femme cachée. Amen. Cachée en train de prier, Gloire à Dieu. Une femme de Dieu. On a bien une femme qui prend des décisions. Une femme, alléluia, qui a pris des résolutions, alléluia. Dire je ne veux pas me contaminer. Gloire à Dieu. Je ne veux prendre ces résolutions de part de faire une séparation avec ceux qui veulent me contaminer. Comme alléluia, Daniel. Il a pris des résolutions. Je ne veux pas me contaminer avec les mets du roi. Je ne veux pas. Ne m'oblige pas, il dit. Ne m'oblige pas, alléluia. Non, alléluia. J'ai pris ces décisions. Ne m'oblige pas, alléluia, à me contaminer, à me rendre impur, alléluia. Faut dire au diable, ne m'oblige pas, mon Dieu du Christ, alléluia. Je veux, alléluia, je veux vivre une vie de Dieu, une vie de sainteté, alléluia, par le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Ce que le Saint-Esprit, alléluia, ce que le Saint-Esprit veut, alléluia. Que tu as une vie de Dieu, une vie d'onction, une vie, alléluia, de décision. Ce soir, alléluia, au voir de notre réunion, le Seigneur va parler encore. Le Seigneur parle. Le Seigneur, la parole de Dieu est en train de travailler ton cœur. Peut-être tu viens à la réunion et tu as pris des décisions, beaucoup de décisions. Mais peut-être dans cet après-midi, on ne va pas être long, alléluia, on va prier le Seigneur. Tu as pris des décisions à dire, Seigneur, je veux prendre des résolutions. Seigneur, faire comme cette femme. Je ne veux pas me contenter d'un peu de temps en temps, un peu. Je veux que ma vie soit, je veux que l'huile demeure chez moi. Amen. Je veux avoir une vie de Dieu. Ça. Prendre des résolutions dans la prière. Ce que le diable m'a pris. Mais ça fait quelques jours que j'ai pris des décisions. Mais j'aimerais prendre des décisions avec autorité. Avec autorité. Que le diable entende que tu prends des décisions avec autorité. Dans ton foyer. Ça. Dans ta vie. Oh, ne te décourage pas. Si le diable te montre le contraire, ne te décourage pas. C'est ça. Prie le Seigneur, prends des résolutions de jeûne, de prière, pour pouvoir intercéder pour les tiens, alléluia. Et Dieu va le faire, alléluia. Seigneur veut t'animer dans la prière, dans la communion. Le feu de Dieu va descendre, alléluia. Que l'autel, alléluia, soit renversé, que les balles soient renversées, et que le feu de Dieu descende dans ta vie. S'il y aurait des personnes, pas une main pour dire, alléluia. Dis Seigneur, je veux prendre des résolutions, on ne va pas te faire venir ici. Mais devant le diable, devant tout le monde, dis, Dieu t'a vu, ma soeur, au fond, alléluia. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, alléluia. Amen. Oh, s'il y aurait d'autres personnes, alléluia. Dieu t'a vu, alléluia. Oh oui, alléluia, le Seigneur
ne t'a pas oublié. Gloire à Je suis Dieu. découragé. Dans le foyer, je suis découragé. Le frère hier, il a parlé sous des pensées. Oh oui, alléluia, le diable vient t'attaquer. Oui, pour enlever ce que tu as reçu de Dieu. Mais le Seigneur te dit, laisse-moi agir. Laisse-moi te libérer dans les pensées. Laisse-moi prendre des décisions, alléluia. Et tu verras ma gloire, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Alléluia. Dieu t'a vu, alléluia. Amen. Oh, alléluia, est-ce qu'il y aura d'autres personnes, alléluia. Oh, alléluia, une femme de Dieu qui dit, alléluia, dans mon foyer, je veux qu'il reste, alléluia. Oh, dans mon foyer, dans ma vie, je veux que le feu de Dieu descende, alléluia. Je veux, alléluia. Je fais le dernier appel.